Bonjour, merci d'être venus si nombreux à cette rencontre de l'espace Fnac SNCF, sélection officielle, pour rencontrer Lévi Strondheim, scénariste d'Omnivisibilis, et Mathieu Bonhomme. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas lu l'album, Omnivisibilis raconte l'histoire de Hervé, un type assez ordinaire, plutôt loser, qui se rend un jour compte que tout le monde, alors vraiment tout le monde, la planète entière, peut voir par ses yeux, peut entendre par ses oreilles. Et alors commence une sorte de cavalcade un peu parano, un peu politique et sacrément médiatique. Lewis, vous êtes le scénariste de cet album, C'est une information qui est vraie, oui. Voilà. J'imagine que vous pouvez nous donner quelques informations vraies aussi sur la naissance de ce projet. Donc j'ai eu cette idée d'un personnage qui transmettait malgré lui tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait et tout ce qu'il sentait à toutes les personnes de la planète. Un dimanche, et je me suis dit, bah, ça pourrait faire peut-être un film intéressant. Donc j'ai passé 3 heures à écrire 5 pages de synopsis. Et après, j'ai mis ça dans un coin et je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'écrire un film, c'est trop pénible. Ce milieu-là de l'audiovisuel, la bande dessinée, c'est quand même mieux. Je ferai peut-être ça un jour quand j'aurai le temps. Et ça doit être 1 an ou 2 ans après, quelqu'un ici au festival d'Angoulême, dans un des couloirs d'un des hôtels ici, me dit, mais toi Lewis, t'as fait plein de choses, mais t'as jamais bossé avec un dessinateur réaliste. Tu verrais si jamais tu devais dessiner, si tu devais faire un scénario pour un dessinateur réaliste, ce ne seraient pas les mêmes genres de système narratif que tu utiliserais d'habitude. Parce qu'avec des personnages gros nez, c'est facile de faire un peu n'importe quoi, mais en réaliste, là, tu verrais, c'est dur. Donc moi, qui suis très joueur, j'étais piqué au vif et j'ai dit, je vais le faire, ouais. Et Mathieu, vous êtes aussi imaginé comment pouvait réfléchir ce personnage. Vous avez complètement fait confiance à ce que Lévis vous donnait, puisque on se met très vite dans la peau de celui-là et de Hervé, et on devient très vite aussi parano en se disant tout le monde me voit, tout le monde voit ce que je vois. Enfin, Oui, oui, alors moi, mon truc, ça a été vraiment de faire super confiance à Lewis. C'est-à-dire, au niveau du scénario, je crois pas qu'il y ait une virgule qui ait changé. Peut-être à un moment, une case qui s'est organisée un peu autrement. Bon, vraiment, sur 150 pages, autant dire, c'est vraiment rien. Non, mais moi, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est de le voir développer des situations d'une bande de copains débiles, confrontés à un truc extraordinaire. Et puis, effectivement, c'est des situations qu'on pourrait nous expérimenter, parce qu'en fait, d'être débile, en fait, c'est juste un mec normal et qui a des réflexes humains, de panique, de lâcheté, et ça, c'était vraiment super marrant de voir, d'être moi-même lecteur et spectateur de ce qui allait se passer et que je devais raconter. Alors lui, il s'est bien marré à me faire des trucs complètement débiles. J'avais jamais dessiné un mec léchant un oreiller. Et là, il y avait ça. Il y avait des pots de fleurs, une pluie de pots de fleurs. Bon, bah, c'est des trucs. Voilà. Faut le dessiner, quoi. Alors, comment je vais faire moi qui n'ai pas l'habitude, qui suis en plus tenu par ma forme réaliste. Donc, voilà. Et je l'ai joué, en fait. Je l'ai joué, et puis j'ai vu comment il se tenait pour lécher un oreiller. Donc, j'étais j'étais tout seul comme un gros débile dans mon atelier à lécher un faux oreiller pour pouvoir dessiner cette séquence. Ça fait partie des joies du métier. et Lewis, qu'est-ce qui vous plaît dans le trait réaliste de Mathieu Bonhomme, qui n'est pas un trait réaliste si classique que ça, ni figé, ni vraiment trop académique? Moi, à la base, j'aime plutôt pas trop la bande dessinée réaliste parce que pour moi, c'est généralement une espèce de téléfilm dessiné. Et ça m'intéresse vraiment moyennement. J'aime bien la bande dessinée sous toutes ses formes, mais j'aime bien quand elle m'embarque ailleurs, quand elle me met dans un autre univers et que je n'ai pas cet aspect storyboard. L'avantage de Mathieu, c'est qu'il a quand même une très grande élégance dans son dessin par rapport à d'autres que je ne citerai pas. Mais il y en a plein. Ici, à Angoulême. Mais Mathieu va les citer. Alors je sais pas tous, la liste est super longue, hein, c'est hyper dur. Non, mais moi j'aime beaucoup j'ai essayé d'autres fois dans ma vie de dessiner autrement, de pas être un dessinateur réaliste. Et dès que je sors de cette forme, je perds pied en fait, j'y arrive pas. J'ai essayé le gros nez, j'ai essayé de faire des trucs comme ça parce que ça m'intéressait. J'ai pas réussi. Je fais pas du réalisme parce que j'ai décidé ça et c'est comme ça. En fait, je peux pas faire autrement. Et pour moi, le réalisme, c'est une forme qui n'est pas limitée. Je veux dire,
cette forme graphique, pour moi, il me semble, doit pouvoir tout raconter. Et là, c'était l'occasion justement de montrer ça. Et donc moi, ça faisait partie des trucs qui m'intéressaient, c'est de confronter mon dessin réaliste habituel à autre chose que la grande aventure en costume qu'on voit régulièrement en bande dessinée. Et c'est vrai que d'aller un peu plus, comme je le fais des fois, vers la BD plus jeunesse, tout public, ou bien avec Lewis faire de l'aventure burlesque contemporaine, c'est quelque chose qui permet de m'oxygéner, qui permet aussi de montrer que le réalisme, je trouve, n'est pas une forme qui doit se cantonner à un seul genre. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on peut tout faire avec le réalisme. Je pense qu'au contraire, on ne peut pas faire tout avec quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on prend un scénario, mettons en une page, on le fait dessiner par toi ou par Manuel Arsenet et aussi par Anouk Ricard, mettons. Ça va donner 3 histoires avec 3 tonalités différentes. Ce sera le même scénario, les mêmes dialogues, mais simplement le fait que ce soit dessiné différemment, interprété par chaque auteur aussi, mais le dessin influe énormément. Vous avez choisi quand même une bichromie bleue très marquée et qui du coup ne fait pas si vrai que ça, qui donne vraiment une tonalité très particulière à l'album. Pourquoi ce choix ? C'est la confrontation de plusieurs choses. Il y a l'idée que ce soit un bouquin aussi qui est pour moi un gros livre, c'est-à-dire 150 pages à dessiner, c'est un gros format. Je voulais on avait décidé, c'était notre choix qu'il soit inscrit dans le type roman graphique, comme on dit maintenant. Et donc, alors la question c'est couleur, pas couleur. Et en fait, pour plein de raisons, la couleur semblait pas forcément bienvenue dans ce projet-là. Par contre, le noir et blanc un peu abrupt me semblait être un peu dur. Et donc cette forme de bichromie qu'on voit souvent chez des Américains, mais en fait assez peu dans les BD françaises, j'avais envie de l'expérimenter. Et ça a été un vrai plaisir de pouvoir faire ça comme ça. Après, il y a eu le choix de la couleur. Donc au début, j'étais dans les gris, puis lui me disait « Ouais, mais c'est tristoun, il faudrait un truc qui ait un peu de peps ». Alors on a essayé un peu toutes les gammes, puis on est tombé sur ce vert un peu dense qui permet comme ça d'avoir à la fois une couleur présente et en même temps qu'on puisse l'oublier un moment dans la lecture pour que juste le film se fasse, je dirais, ou se déroule, quoi. Juste pour conclure, Mathieu, est-ce que travailler avec Lewis sur Omni Visibilis a répondu à vos attentes d'ouverture vers un autre univers et une nouvelle façon de travailler ? Est-ce que vous êtes prêt à recommencer ? Alors oui, tout à fait, et puis on est en train de recommencer, donc c'est pas tout à fait dans le même univers, mais on a un autre projet en cours qu'on va commencer assez vite d'ailleurs. Voilà. Mathieu voulait faire un western, alors on va faire un western réaliste et un peu drôle. Merci Lewis Trondheim, Mathieu Bonhomme, merci beaucoup. Merci. Merci.